côté. Ok. Now. Claude Akam, je suis pas seulement en Dior, je suis en Gucci aussi. Voilà, je suis également en Gucci. Et c'est de la très bonne qualité. Bonsoir, chers compatriotes. Je suis à Madrid, dans un hôtel. J'ai décidé de faire ce direct parce que j'ai vu hier un direct qui m'a fait froid au dos. Et j'ai eu envie de répondre. Je salue ici Nicole Ketcha. Nicole Ketcha, dédicace à toi, Nicole. Tu es une très belle femme. Tu es une très bonne maman. Donc, je vais devoir faire un débriefing du direct de Jean-Louis Messon, tout en vous priant. Bon. De toute façon, voilà. Je salue Claude Akam. Claude Akam, je te salue. Claude Akam, partage ma nouvelle page du Kamel Influenceur. Putain. Salut à Ariane Nanou. Bon. Je vais parler un peu de Madrid et puis j'attaque le sujet de Jean-Louis. Vous savez, moi, je n'appelle pas les gens grands frères, ces trucs-là. J'appelle pas les gens grands frères, petits frères parce que c'est camerounais, ça ne veut rien dire. Pour moi, la grandeur, c'est pas l'âge. Il n'y a pas de grand frère. Mon grand frère, je n'en ai pas. Pour moi, le grand frère, petit frère, c'est dans le sang. Si quelqu'un est mon grand frère, ça veut dire qu'on a le même père. Vos histoires des grands frères, je connais pas. T'es plus âgé que moi, tant mieux. Tu t'appelles Jean-Louis, je t'appelle Jean-Louis. Donc, je répondrai à Jean-Louis tout à l'heure. Son direct est public et ça mériterait des réponses. Voilà. Et je suis à Madrid. En 10 minutes, je vais parler de Madrid. Je vais parler un peu des Camerounais de Madrid. Ce que j'ai vu ici, franchement. J'ai eu un peu... Je parle d'abord de Madrid, et puis, où je suis. Et puis je parle de Jean-Louis. Ça faisait 10 ans que j'étais parti de cette ville, ayant vécu... j'ai vécu 5 ans ici auparavant. J'ai vécu de 2005 à 2010 à Madrid, et il y avait beaucoup de Noirs ici. Les Noirs étaient un peu partout. Et je suis arrivé... je suis revenu là il y a 2 jours. Ce que j'ai vu à Madrid, ça m'a... Les Noirs n'arrivent pas à s'imposer dans ce pays. En Espagne, les Noirs n'arrivent pas. C'est terrible. Tout le centre de Madrid, il n'y a aucun restaurant camerounais. Dans ma tête, du coup, tu ne me mets pas la pression. D'accord? Tu ne me mets pas la pression. Voilà un pays où il y a beaucoup de Camerounais. On dit que les Camerounais ont l'argent ici, les Camerounais ont les dos. Tu arrives au centre-ville, tu cherches un restaurant camerounais, il n'y en a pas. Il n'y a pas de restaurant camerounais ici. Donc tout le bruit que les Camerounais font en Espagne, là, ils se cachent encore, ils ont peur des watts, mon frère. Tout le bruit qu'on fait là. Pourquoi est-ce que les Camerounais d'Espagne, vous avez peur d'acheter un appartement, d'acheter un restaurant, de vous imposer, d'ouvrir des sociétés? Moi, je suis sidéré. Imitez un peu les Noirs en France, comment ils font. Vous êtes dans un pays où vous avez peur. On arrive à Madrid. Aucun restaurant camerounais. Aucun Camerounais n'a un appartement à Madrid. Vous avez peur du Watt. Pourquoi? Ça, c'est un très beau pays. L'Espagne, c'est un magnifique pays. Je veux que les Camerounais s'imposent ici. Tu es un Camerounais, tu viens à Madrid. Achète ta maison ici. Hein? Ouvre ta société. N'aie pas peur des Watt. Il y a la peur. Les Camerounais en Espagne, ils se cachent dans les sous-quartiers là-bas. Hein? Allez à la banque, demandez des crédits, achetez-vous, imposez-vous. Vous êtes trop... Quand on dit que les Noirs ont peur des Blancs, c'est ici dans le pays ici. Vous avez peur des Blancs, pourquoi? Mon frère, moi je vais arriver dans le pays ici, il y a un grand restaurant camerounais en plein Madrid. Hein? Les Camerounais ont les mêmes... Vous avez peur. Hein?
Imposez-vous. Quand vous êtes dans les pays comme l'Espagne, l'Italie, là, vous avez peur des eux, c'est qui? En France, on a fini avec ça. Tous les gros noms que vous entendez ici, tous ces Camerounais, les gros noms, c'est les peureux, c'est les gars, ils ont peur de bailler la langue. Tout le centre de Madrid, là, aucun Camerounais n'a un appartement ici. Vous pensez que l'Espagne, c'est quoi, mon frère? Tu bailles ta langue, tu vis au centre de Madrid. Tu veux ta société. Hein? Vous avez peur, vous avez trop peur du Watt ici, mon frère. Je vais vous raconter un truc. Hein. Quand on parle du racisme, il y en a en Espagne. Moi, quand j'ai cherché l'hôtel, je suis allé dans les hôtels, je veux prendre la chambre d'hôtel, on me dit non. Déjà que quand je venais, puisque je suis venu par le nord, je suis venu par le nord d'Espagne, je suis venu par avion à Bilbao, j'allais faire une démarche. Là-bas, arrivé, c'était fermé. J'ai même voyagé pour rien parce que j'allais prendre l'acte de mon fils, l'acte de naissance de mon fils à Bilbao. J'arrive, c'est fermé. J'ai pris le train pour arriver à Madrid. J'ai réservé mon hôtel la première nuit au centre de Madrid. Et dès que j'ai dormi, je vais renouveler l'hôtel. Je vais renouveler, le gars dit non. Donc il a vu que c'est les noirs. Parce que quand même, les gens ont raison, il y a trop de racisme ici. Il y a un racisme fou ici. Mais il faut être comme les gens comme nous. Il faut que nous devons faire les directs pour vous encourager à ne pas avoir peur des watts. Vous n'avez pas peur du watt. La première nuit ici, je suis allé dans un bar. Je suis allé dans un bar, je commande une bière. La serveuse dit qu'elle ne me sert pas. Je lui demande que tu ne me sers pas, pourquoi? Mafouya, moi je vais te bloquer ici, je vais t'insulter d'abord, tu comprends? Voilà. J'ai vu ton commentaire où tu dis quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Toi, tu viens me tenter. Si tu sais pas comment, tu réponds à un problème qui concerne mes sangs, Lolita. Juste pour comprendre, il t'a cité à quel moment et tu réponds au nom de qui? Merci de répondre cordialement. Je veux bien. Je suis blogueur. Tous les problèmes qui concernent la toile, je donne mon avis là-dessus, d'accord? C'est un problème qui est sur la toile. Je réponds en qualité de quelqu'un qui est sur Internet, qui est respecté. Voilà, je suis quelqu'un qui est respecté sur la toile. Donc, du coup, je suis un influenceur. Quand il y a un problème, je donne mon avis. Je donne mon avis. Je n'ai pas été attaqué dans cette histoire. Mais il y a beaucoup de tribalisme. Ce direct a été très tribalisé. Ça m'a choqué. Ce qui me choque, j'allume mon téléphone. Et je sais très bien répondre. Et ne vous inquiétez pas, vous allez être servi. C'est grâce à nous, nos vidéos, que les gens ont changé un peu de mentalité dans la diaspora, cher monsieur. Là, je suis en train de parler de l'Espagne. Parce que les Camerounais qui vivent en Espagne, les Noirs, ils ont trop peur. Ils ont peur de s'imposer, ils ont peur du Watt. Le Watt leur fait peur. Voilà. Je ne comprends pas comment un pays dans lequel il y avait les Noirs partout. Les Noirs, ils ont tout fui, incapables de s'imposer. Je vais vous raconter que le premier jour où j'arrive dans le pays ici, je pars dans un bar. J'arrive dans un bar, je commande une bière, on dit qu'on ne me sert pas. On dit qu'on ne me sert pas. Je dis, madame, vous, c'est-à-dire que moi, le racisme, c'est quelque chose que on ne me fait pas le racisme. C'est impossible. Il n'y a pas le Watt qui va me faire le racisme. Le Watt là n'est pas né. Et j'ai envie de transmettre aux gens comment on résiste au Watt, au sale truc comme ça là. Je fais les directs pour vous transmettre ça. Moi, on ne me fait pas. Ce n'est pas possible que je sois victime du racisme. Parce que je réponds avec mes méthodes. J'ai dit à cette dame, tu vas me servir. C'est une obligation maintenant. Tu vas me servir dans ce bar. Elle me dit non, il n'y a plus de place. Nanani, nanani. Il y a la place. À côté de moi, il y a des gens. Il y a des gens qui sont en train de boire. Tu vas me servir. Quand elle a voulu trop mousser, j'ai dit bon, maintenant j'appelle la police. Voilà, j'appelle la police pour leur dire que toi, voilà, je vais appeler la police je vais appeler la police pour leur dire que vous ne voulez pas me servir. Quand elle a compris ça, voilà, ce n'est pas obligé de servir à boire sans manger. Elle ne m'a pas dit, elle me l'aurait signifié que monsieur, vous devez payer à manger. C'était un bar, tout le monde était en train de boire.
Quand je lui ai dit que j'appelle la police, elle a compris que je connaissais mes droits. Quand vous avez affaire à un raciste, faites-lui comprendre que vous connaissez vos droits. Ne répondez pas avec la violence. Vous comprenez? Voilà. Faites comprendre à quelqu'un qui vous menace. Même, j'ai vu quelqu'un qui commente, quelqu'un qui dit qu'il va m'arrêter avec les mains en Espagne. Là. Mon cher, je t'envoie l'adresse où je suis et j'ai capturé ta menace là. Sidibé, je sais pas quoi là. Tu dis que si tu m'arrêtes en Espagne, tu vas me toucher. J'ai capturé ça. Voilà, j'ai capturé ça. Je donne à la police. Il s'agit du droit. J'ai fait mon live et tu viens me menacer. Comme vous vivez dans les pays là, vous ne savez pas très bien comment est-ce qu'il y a la loi. J'ai dit à cette dame que j'appelle les flics. Elle a eu peur. Elle est venue me servir à boire gratuitement. Et tous les gens qui étaient dans le restaurant sont venus me saluer. Vous comprenez un peu. Hein? Donc, on vit dans un pays où les Noirs ont peur d'aller dans certains restaurants, dans certains endroits. Les Africains, ils ont peur ici. Quand vous vous sous-estimez, là, quand tu te sous-estimes, on ne te respecte pas. Tu as ton argent. Peu importe le restaurant, entre, assieds-toi, commande. Mets-toi à l'aise. Dis-toi dans ta tête que personne n'est supérieur à toi. Il ne faut pas vivre avec le complexe d'infériorité. Il ne faut pas croire que le Watt est supérieur à toi. Voilà. Il ne faut pas vivre. Il ne faut pas vivre avec le complexe. Parce qu'il y a les Noirs qui vivent encore le truc, ils voient le Watt et pissent. Même certaines femmes qui disent que moi je veux que les Blancs, je veux que les Blancs. Mon frère, arrêtez ça. C'est un pays où moi je veux voir les Noirs évoluer. Je veux qu'ils aient la mentalité, qu'ils aient le courage, qu'ils investissent, qu'ils soient capables de tout faire, qu'ils n'aient pas peur. Tu peux ouvrir ta société ici. Tout peut fonctionner, tout peut aller bien pour toi ici. D'accord? Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Les Noirs en Espagne ont trop peur. Même vigile. Tu seras devant un Noir, il est vigile. Je passe sur ce sujet en concluant ceci. J'encourage les Noirs en Espagne. J'encourage les Noirs en Espagne d'être courageux, de ne pas avoir peur des bacala. Voilà, quelqu'un dit c'est fou, les Noirs n'ont aucun problème ici en Espagne, mon patron est catalan. La force tranquille, je n'ai pas dit que les Noirs ont un problème. Tu ne m'as pas compris, la force tranquille. Je n'ai pas dit que les Noirs ont un problème. Mais les Noirs ne s'imposent pas. Je ne comprends pas que tu arrives. Les Sénégalais, quand même, ça va. Les Sénégalais, ça va. Voilà. La France est le seul pays où les Noirs s'imposent. Et il faut que les Noirs ailleurs copient ça. Il faut que les Noirs dans les pays comme l'Espagne, l'Italie copient ça. On n'a pas peur. Voilà. Tu veux ouvrir ta société, tu ouvres ta société. Tu veux acheter ta maison en plein centre-ville. Tu bailles talon là-bas. Voilà. Je vous transmets le courage. Je vous transmets la détermination. Vous comprenez? Le respect, on ne te donne pas le respect. Tu l'arraches. Et le respect, c'est l'argent. Un Noir peut être riche dans ce pays. Que les Noirs d'Espagne arrêtent d'aller se cacher dans les sous-quartiers, qu'ils disent que le Noir qui soit courageux. Voilà. Il y a l'Allemagne aussi, c'est les pays où les Noirs s'imposent. Tu vois, un Noir, il a 3 appartements. Vous arrêtez d'avoir peur en Espagne. Vous arrêtez d'avoir peur en Italie. Tu as ton argent, tu achètes ta maison. Le roi, tu pisses sur lui. Vous ne comprenez pas? Que le roi, tu pisses sur lui. Tu t'en fous de lui. Lui, c'est encore en Afrique qu'on a peur. Moi, les gens là, je ne les fie pas. Ceux qui voient mes statuts. Quand moi, il vient ici, là, je ne traîne pas, je ne go pas là où il y a nos frères là. Je go que là où il y a les watts là. Parce que là-bas, c'est pour leur dire que je ne fie pas un restaurant. Je n'ai pas peur d'entrer dans un restaurant parce qu'il y a que les watts dedans. Je n'ai pas peur d'entrer dans un restaurant parce qu'il n'y a que les blancs. J'entre, je m'assois, je commande. Quand tu vas dans un restaurant, il s'agit de ton argent. La couleur de peau importe peu. Tu vas entrer dans une boîte de nuit, il s'agit de ton argent. Voilà. Quand tu vas dans un restaurant, ne regarde pas parce qu'il y a trop de blancs. Non. Il faut juste payer et être bien habillé. Voilà. Quand tu arrives, oui, je voudrais une place. Je m'assois. Tu arrives, les gens ont peur de s'investir, que non, oh, les blancs ne vont pas. Mon ami, tu es ici en Espagne, ouvre ta société de déménagement, ouvre ta société de gardiennage, faites tout comme en France. Si vous arrivez à Choualouat, les dos,
les battes d'eau, vous pouvez aussi vous imposer dans leur pays. Les Noirs ont trop reculé ici en Espagne. Les Noirs étaient avancés. Waouh, la force tranquille. Je suis en train de donner la force. Vous aimez toujours la guerre, la force tranquille. Ce n'est pas qu'il n'y a pas. S'il y en a, je suis content, mais je veux qu'il en ait plus. Je veux qu'il y ait plus. Je vais arriver dans les pays où mes frères, hein, ouvrent les sociétés. Vous avez peur de quoi? Hein? Un Camerounais arrive à Sol, il ouvre sa société, il remplit les conditions. Parce que la loi, c'est les pays de loi. Il ne faut pas avoir peur. Que non, si j'ouvre ici, les lois ne vont pas venir. Jamais, mon frère. Soyez déterminés. Voilà. Je parle du centre-ville. Vous partez, tu ouvres vos trucs là en brousse. Le noir, tu peux. À Paris, ne croyez pas que les noirs qui s'imposent à Paris, c'est parce qu'on leur a donné. On ne leur a rien donné. Ils se sont imposés. Quand vous voyez les noirs contrôlent Paris. Voilà. Quand les noirs contrôlent Paris, c'est parce qu'ils se sont battus. Maintenant, je suis... je parle maintenant pour le sujet de Jean-Louis. Je bois un peu d'eau, je vous reviens partager le direct. Nous allons parler très rapidement du sujet de Jean-Louis. Voilà. Pourquoi est-ce que je parle de... Oh là là. Pourquoi est-ce que je parle de Jean-Louis? De monsieur Jean-Louis. Je l'appelle monsieur parce que moi, je n'appelle pas les gens grands frères. Je n'appelle pas les gens grands frères. Tu n'es pas mon grand frère. C'est comme nos enfants ici en Bain. Nos enfants n'appellent pas les gens les tontons, les machins, si tu n'es pas son tonton. Nos enfants en Bain, quand tu lui présentes ton ami, il s'appelle Luc, il dit Luc. Bon, c'est nous qui voulons souvent faire l'africain, on dit à l'enfant de dire tonton, non. L'ami des papas. Ok, la force tranquille. S'ils ont des sociétés, c'est une bonne chose. Voilà, moi je voulais les encourager à en avoir plus. C'est bien si les Camerounais ont des sociétés à Fuenlabrada, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ce n'était pas une insulte, c'était pour encourager encore plus. Voilà. C'était pour encourager encore plus. Donc ce n'est pas une insulte, c'est juste pour encourager. J'ai vécu ici, j'ai vécu dans ce pays. Quand j'arrivais en Espagne, nous, les Noirs n'entraient même pas dans la boîte de nuit en 2005, en Espagne. Quand j'étais ici, pour entrer, nous on s'est bataillé pour que même on puisse nous laisser entrer dans les boîtes comme Pacha, Capitale. On n'entrait pas. Je fume un peu un cigare. Je suis entré aussi dans le cigare. Donc nous on a bataillé dans ce pays pour qu'on respecte les Noirs. Quand en 2005 on est arrivé ici, on dormait sous le pont là. Voilà, je sais pas, Tafou, c'est Tafou qui est derrière le profil là. Tafou, la force tranquille. Donc, quand nous sommes arrivés dans ce pays, on ne nous respectait pas. Nous, on s'est battus pour se faire respecter. Les gens n'arrivaient même pas à louer une chambre. C'est comme en France, ce sont les beaux-ailleurs qui ont fait changer aussi la France. Parce que depuis que les beaux-ailleurs sont entrés en France, il n'y a plus les histoires de que les gens dorment 5 dans la chambre. Parce que le beaux-ailleurs, c'est un battant. Voilà, les beaux-ailleurs, c'est des battants. Ils sont arrivés en France, beaucoup travaillent, beaucoup se battent. Et aujourd'hui, en France, il est rare de voir un Camerounais qui dort dehors, un Camerounais qui ne travaille pas, les gigots. Tout ça, c'est des anciens bénistes. Mais les beaux-ailleurs, les gens qui ont pris la route, qui sont les enfants, ont changé les mentalités. Voilà. Vous avez vu aujourd'hui, en France, là, beaucoup de gars qui tapent la main sur la poitrine, c'est des anciens beaux-ailleurs. Moi-même, je suis un ancien beaux-ailleurs. Je ne suis pas paresseux. Voilà. Je veux que mes frères en Espagne continuent de bosser plus fort. Voilà. Ce que je vais dire, c'est quoi sur Jean-Louis, notre compatriote. Le direct de Jean-Louis a été tribalisé, mais à l'excès, quoi. Et c'est pas seulement Jean-Louis qui tribalise ça. Il y a un ensemble de personnes sur les réseaux sociaux qui tiennent à ce que le tribalisme s'accentue, en fait.
Jean, lui, s'est mis dans la position de répondre. Il n'a pas tort de répondre parce qu'il est aussi attaqué. Dans ce sens. On l'attaque aussi dans ce sens, Jean-Louis. On l'attaque aussi dans ce sens. Moi, je n'aurais pas répondu comme ça. Si moi je fais ce direct, c'est pour... je ne sais pas si je peux dire que je donne des conseils. Je peux dire que je donne des conseils. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit que l'intelligence... le sujet de l'Espagne, je pense que c'est passionnant. Chénésia a dit que j'ai fait plusieurs tours en Espagne, je n'ai jamais été recalé. Je ne sais pas, tu es une femme. La plupart des cas, les femmes ne sont pas recalées en boîte. Je te parle de nous les hommes. D'accord? Voilà, donc les femmes ont rarement les problèmes d'être recalées en boîte. Mais nous les hommes, quand nous partions en boîte dans les années 2005, on était obligé pour lever ça, avec des gens comme Jack Domingo, on était obligé d'acheter souvent les bouteilles, de faire le boucan, un terrible boucan ici en Espagne. Quand on voyait que les Noirs, achetaient, les Noirs venaient, on achetait 10 bouteilles en boîte. C'est comme ça que nous on a cassé la baraque ici en Espagne. Quand on a vu que les Noirs dépensaient beaucoup d'argent en boîte de nuit, ils ont respecté les Noirs ici. Là. Voilà, donc, je reviens sur Jean-Louis. Les gens veulent me distraire. Je ne vais pas vous supplier de partager le direct. Mais je sais que mon direct aura réellement... Ouais, Tinésia, tu as raison. Ouais, on ne vous recalait pas. Il n'y a pas le racisme en Espagne, tu as raison. Comme toi, vous faites partie des gens... Tinésia, vous faites partie des gens que lorsqu'ils n'ont pas vécu une injustice, ils disent qu'il n'y a pas de racisme. Je connais ces Noirs-là. Il y a des Noirs, il n'a jamais été victime de racisme, pour lui, il n'y en a pas. Je connais les Noirs, là, même le tribalisme que vous voyez là. Il y a des gens qui disent que le tribalisme n'existe pas. Parce qu'eux, ils n'ont pas vécu ça. La vie, c'est pas ça. C'est pas parce que tu ne t'es pas noyé que les gens ne se noient pas. Tu comprends? C'est pas parce que tu n'as pas été victime. Moi, je fais partie des gens qui pleurent pour ce qui arrive aux autres. Voilà. Même si je n'ai pas été victime, je te dis moi. Maintenant, tu m'amènes chez Nessia ou c'est sous et tu as d'abord un nom que pour prononcer, c'est la guerre mondiale. Donc, voilà, épargne-moi ce sujet-là. Ouais, tu as raison. J'avance. Je disais alors que le direct du grand frère, bon, pour une fois j'ai dit grand frère, c'est un lapsus. Le direct du compatriote, le direct de M. Messanck était tribalisé. Il avait ses raisons. Il avait ses raisons. Il y a des gens qui le condamnent, qui condamnent M. Messanck d'être tribaliste. Mais les mêmes gens ne condamnent pas les autres personnes qui sont tribalistes avec lui. C'est ce que j'appelle l'hypocrisie. Si vous n'aimez pas l'injustice, si vous détestez la haine tribale, si vous détestez le tribalisme, si tu détestes le tribalisme, il ne faut pas détester le tribalisme quand on fait ça avec ta tribu. Monsieur Messanck a été tellement dans l'injure. Pour moi, c'est une bassesse. Il a été tellement dans l'insulte. Je crois que à un certain âge, quand on a un certain âge, quand on est sage, on réagit différemment qu'hier. Putain, mais les marabouts là, tu les bloques, ils sont là. Les gars là, on s'en compte, putain. À un certain âge, lorsque vous répondez à quelqu'un qui vous insulte, vous ne répondez pas par l'insulte. Monsieur Messanck serait en train de se plaindre du tribalisme. Monsieur Messanck serait en train de se plaindre du tribalisme. Mais Monsieur Messanck, est-ce que vous allez répondre au tribalisme par le tribalisme, Monsieur Messanck? Est-ce que si vous êtes victime de haine, si vous pensez qu'il y a des Camerounais qui sont tribalistes, vous répondez avec le tribalisme? Monsieur Messanck, faites un direct où vous dites Bamileke 1 milliard de fois. C'est une faiblesse. C'est vous qui avez un problème avec Bamileke, Monsieur Messanck, parce que vous en parlez tout le temps. Bamileke, 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 tout le direct Bamileke, Bamileke. C'est du tribalisme. C'est du tribalisme, ça. Tu ne peux pas faire un direct, tu t'attaques une poignée de Bamileke. C'est quoi une poignée de Bamileke? C'est quoi une poignée de Bamileke? Arrêtez. Ceux qui tiennent le discours d'une poignée de Bamileke, c'est des vrais tribalistes. C'est des diviseurs. C'est des haineux, c'est des sorciers. On ne peut pas. Tu as mesuré la poignée de Bamileke avec quoi?
désigne ceux qui t'ont attaqué. Pourquoi tu désignes l'ethnie? C'est un peu comme si un blanc. C'est un peu comme si un blanc s'attaque à moi. Le blanc s'attaque à moi, il commence à dire les noirs. Je ne représente pas les noirs. Je m'appelle Essoumé. Tu as un problème avec moi. Qu'est-ce que la tribu vient faire dedans? Tu as un problème avec moi, ma tribu vient faire quoi là-dedans? Vous êtes profondément tribal. Ça vous sort de partout le tribalisme, monsieur Messan. Moi, je vous le dis que vous êtes un homme très tribaliste. Parce que si vous n'êtes pas tribaliste, vous ne serez pas en train de répondre de cette manière. Une poignée de Bamileke, c'est quoi une poignée de Bamileke? C'est quoi une poignée de Bamileke que vous traitez de porc, des têtes percées, des têtes d'avocat? C'est parce que ce sont les Bamileke en général que vous traitez comme ça. Parce que dans les statistiques, qu'est-ce qu'on dit? Si vous dites qu'une poignée de Bamileke, si tu dis qu'une poignée de Bamileke, c'est des têtes percées, c'est des têtes d'avocat, ça veut dire que tu penses que tous les Bamileke sont comme ça. Puisque le tribalisme est tellement dans ton sang, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas, c'est impossible que tu... C'est impossible que tu ne sois pas tribal. Ça te sort de partout. Tu n'as pas un problème avec les gens, mais tu as un problème avec leur tribu. C'est la tribu des gens là qui te dérange. Il faut que tu dises, c'est une poignée de Bamileke. Tu as un problème avec Lolita la baronne. Prends ton courage, prononce son nom et dis-lui que Lolita la baronne, tu as une tête percée. Tu as un problème avec Niat. Dis que Niat, tu es un chien. Tu as un problème avec Amout. Dis Amout. Prononce-le et tu dis, c'est ça les couilles. C'est ça les couilles. Quand on dit qu'on est sur Facebook, on a une couille. J'ai un problème avec Lolita la baronne. J'ai dit, toi Lolita la baronne, tu es laide. Regarde même la manière d'insulter Lolita la baronne. Regarde comment tu traites une femme. Regarde comment tu insultes une femme. Laissons Lolita la baronne. Laissons Lolita la baronne. Tu es en train d'insulter une femme. De laide, de moche. Et tu penses que la manière dont tu traites Lolita la baronne est différente de la manière que tu traites ta femme? Tu crois que parce que tu traites Lolita la baronne comme ça, tu traites ta femme différemment? Tu traitais les réponses différemment? Vous ne partagez pas le direct, j'arrête. D'ailleurs, je vais couper le direct, je m'avais continué sur ma page du Kamel influenceur. Vous allez chercher cette page. Je vais 5 minutes, je m'avais continué là-bas. Vous croyez qu'un homme qui insulte une femme de cette manière se comporte bien avec les femmes? Parce que quand on respecte la femme, quand un homme respecte la femme, il ne respecte pas que sa femme. Quand un homme respecte les femmes, il respecte toutes les femmes. Il respecte même les femmes qui s'attaquent à lui. La grandeur d'un homme, c'est lorsque une femme l'insulte et qu'il réponde avec le sourire. Eh bien, M. Messan ne répond pas aux femmes qui l'attaquent avec le sourire. Il les traite de tête d'avocat. Il les traite de tête percée. Il traite la femme, il chosifie la femme. Il méprise la femme. Il animalise la femme. J'ai très mal. Et on se dit grand frère. On se dit exemplaire. Je ne parle pas de Lolita, la baronne, de tout ce qu'elle fait. Je la parle d'elle, c'est une femme. Je coule des larmes. Quelle culture. Qu'est-ce qu'on a dans la tête à cet âge de Jean-Louis et d'insulter les gens comme ça? Quelle est l'éducation qu'on a? Quelle est l'éducation que tu as pour insulter un être humain comme ça? Tu réponds, tu vas dire, on va te poser la question, Jean-Louis, tu vas dire, je réponds aux attaques. On ne répond pas aux attaques de cette manière.
Je vais poursuivre mon direct sur ma page du Camer, l'influenceur. Je poursuis le direct là-bas. Ceux qui veulent suivre, vous venez là-bas, vous abonnez sur la page. Je poursuis mon direct sur du Camer, l'influenceur. Vous me retrouvez là-bas et vous partagez le direct.